Saluons chacun de vous encore une fois ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'espérance de chacun de nous que nous puissions voir celui que nous chantons. La Bible dit, lui que vous n'avez jamais vu, mais pour lui vous abandonnez tout. Pour lui vous vous sacrifiez. Pour lui vous chantez. Que cette espérance vive soit réellement réelle jusqu'à son avènement. Nous l'aimons sans le voir. Notre foi est meilleure. J'ai toujours dit, nous qui sommes ici, nous dépassons même Paul, même Pierre, même tous les disciples. Et ils ont vu Jésus. Ils ont vu les miracles. Ils ont crié. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans voir. Nous les surpassons. Si nous on pouvait voir Jésus aujourd'hui, notre foi allait être grande de plus que la leur. Regardez, nous ne le voyons pas. On nous prêche, nous croyons, nous avons la confiance et l'assurance. Nous abandonnons le péché parce qu'on nous prêche quelqu'un qui est supérieur, qui est capable de nous donner la vie éternelle et de nous ressusciter quand nous mourrons. Par la parole seulement prêchée, nous avons cette espérance. Notre foi est meilleure. Le meilleur. Et vous savez, jusqu'aujourd'hui, même tous les saints qui sont allés au paradis nous attendent, nous du temps de la fin. Lorsque nous présenterons, c'est alors que les choses sérieuses au-delà commenceront. Les morts sont dans la tombe jusqu'aujourd'hui. Leur âme est au paradis. Mais les âmes quitteront le paradis pour venir récupérer les corps, pour qu'il ait la résurrection. Et là, les morts auront les corps de résurrection. Mais ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas là, c'est à cause de nous. C'est nous qui vont déclencher la résurrection. Quand Jésus vient, il nous trouve nous. Nous allons à sa rencontre. Frère, les morts ressuscitent. Nous sommes changés. Ensemble, allez, nous montons. Là, ce n'est pas aller au paradis. Direct au repas de noces. Nous allons maintenant aller fêter là-bas le mariage, les noces de l'agneau. L'époux et l'épouse seront unis ce jour-là, et ça sera une grande fête au ciel. Et quand les choses se font ainsi, à la terre, point de salut. C'est terminé. Ceux qui resteront prêchés en vain, ils vont se repentir en vain. Pourquoi? Parce que le sang est déjà quitté de la terre.
Ce qui fait que nous sommes pardonnés, ile inafanya na leo c'est tunahurumiwa, parce que le sang est encore sur le trône. ni juu damu ingali paenzi. Na sasa Tenez fort, sika nguvu, allons de l'avant, tusonge mbele, nous verrons ce que nous chantons tutakiona kile tuko et tunaimba, nous verrons ce que nous croyons. na tutaona binye tunaminia. Notre frère Lumière Ndugu yetu Lumière sollicite la prière des saints en faveur de sa sœur qui est malade à Kasaji. anahitaji maombi ya watakatifu kwa ajili ya dada yake yuko mgonjwa pale Kasaji. La sœur Soise, je ne sais pas quelle Soise, remercie le Seigneur de l'avoir guéri Dada Soise anapigia Bwana Mungu asante kwa au kumponya travers de la prière des saints kupitia maombi ya watakatifu, à la maladie de l'appendice qui les dérangeait. kupitia magonjwa ya kiunganisho ilimzuru. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Tusimame kwa kusoma neno ya Mungu. Nous prenons toujours 1 Timothée. Tunabeba mpaka barua ya Timotheo wa kwanza. Nous lisons au chapitre 3. Tuko nasoma msura yake ya 3 au verset 14. mstari wa 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Na kuandikia mambo haya na matumaini ya kwea kule huko sasa hivi, Mais enfin que tu saches, lakini upate kujua si je tarde, nikigawia comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, ngisi gani napasha kujiongoza mnyumba ya Mungu, qui est l'église du Dieu vivant, iliyo kanisa ya Mungu aliye la hai, colonne et l'appui de la vérité. nguzo na tekemeo ya ukweli. Je prie. Naomba Seigneur, merci pour cet après-midi. Bwana, asante kwa magharibi hii. Tibiswa Descends ce soir shuka magharibi pour hii nous nourrir kwa kutulisha avec ta parole, na neno lako, la parole de vérité, neno ya kweli, la parole qui est la révélation, neno yenye kuwa la ufunulo, parole qui est la manne fraîche neno yenye kuwa mana mbichi que tu as préparée pour ce soir. ambayo ulitengeneza juu ya magharibi ya leo. Dans ton église, Muyako kanisa il y a une colonne muko nguzo qui fait que nous tous nous nous appuyons là. inafanya sisi bote tupate kuitegemea, C'est la vérité. ni ukweli tu, Et cette vérité na hii kweli doit être prêchée inapaswa kuhubiriwa dans sa plénitude pour utelewayo, que réellement ili nous puissions vivre les ciels sur la terre. tupate kuishi mbingu lakini tungali pa dunia. Accompagne-nous. Utusindikize, Nous avons besoin de ton assistance. tunahitaji msaada wako. Nous croyons de tout cœur. Tunaamini na moyo wote, Comme tu l'as dit dans ta parole, jinsi ulivyosema mneno lako, heureux ceux qui croient sans voir. heri wenye kuamini bila kuona, Parce que tu avais condamné ton disciple juu ulihukumu wanafunzi qui wako était Thomas. ule alikuwa Thomas. Quand on lui a dit que nous avons vu le Seigneur, Wakati balimwambia kama tunamuona il Bwana, n'a pas crié. Thomas ya Il dit, kuamini, moi je croirai anasema nitaaminia quand je le verrai. nitakapomuona na Et macho tu es yangu. venu, Seigneur, Na ulikuja parce que Bwana, l'incrédulité n'arrêtera pas ton programme. sababu kutokuamini hakutasimamisha Tu orodha t'es yako. présenté à lui. Ulijionyesha Et kwake tu lui as dit, na ulimwambia, viens, njoo mets maintenant ton doigt tia kidole wako dans mes côtes. mumbavu yangu. Il est tombé en pleurant. Alianguka na Il dit, kulia, Seigneur, anasema aie Bwana, pitié de moi. nione Et tu huruma. as déclaré, Na ulisema désormais, kuanzia heureux hivi ceux qui croient heri wala sans tawamini voir. bila kuona na Et nous macho. sommes de ce Na nombre-là. tuko mwile hesabu Bwana. Seigneur, révèle-nous à nous. Bwana, ujifunule kwetu, Fais de sorte que, fanya mnamna pendant que nous sommes réunis, wakati tunakusanyika ton hapa, esprit descend Roho wako et ashuke puisse nous enseigner na apate kutufundisha et élever encore notre na foi kuinua imani yetu dans les lieux célestes. mahali pa mbingu. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Samea maovu na makosa yetu, Bénis chacun de nous. bariki kila mmoja wetu. En sortant, Pa kutoka chacun puisse avoir une transformation dans son corps. kila mmoja mumwili yake apate mabadiliko. Depuis nous, de toutes choses Utunyanganye kila kitu qui peut nous empêcher kenye kinaweza kutuzuia d'être plus près de toi. kuwa karibia nako. Comptant sur ta bonté, Tukitegemea wema wako, te demandons de nous accompagner tunakuomba utusindikize du début jusqu'à la fin. mwanzo mpaka Au mwisho. nom de notre Saint Jésus-Christ. Mjina Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mettez-vous. Kaeni. 1 Corinthiens, Wakorinto wa kwanza. Korinto wa kwanza 14. verset 33. Mstari wa 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Sababu Mungu siye Mungu wa mvuruko, mais de paix. lakini wa salama. Je lis encore le verset 32. Nasoma tena mstari wa 32. Les esprits des prophètes Maroho ya manabii sont soumis aux prophètes. iko na watii manabii. Que Dieu ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Mungu aongeze mabaraka kwa usomi wa neno. Nous parlons sur le respect. Tuko nasemezea yulu ya heshima. Hier, nous avons touché sur
les comportements dans l'église de Dieu. Jana tuligusa kumwenendo ambayo unapaswa kuwa ndani ya kanisa ya Mungu. La maison de Dieu a sa manière. Chaque personne dans la maison de Dieu a sa manière de se comporter. Kila mtu munyumba ya Mungu anapaswa kuwa na namna anapaswa kujiongoza mo. Et se comporter de la manière digne de la parole. Na kujiongoza mnamuna inastahili neno ya Mungu. Parce que Dieu réclame le respect pour lui. Sababu Mungu anadai heshima kwa ajili yake. Et pour toute chose qui est liée à lui. Na kwa ajili ya kile kyote kenye kuambatana naye Mungu. La maison de Dieu dans laquelle nous nous trouvons. Nyumba ya Mungu mwenye tunazikuta hapa. Nous formons tous le corps de Christ. Wote hapa tunatunga mwili wa Kristo. Et nous devons avoir le discernement de cela. Na tunapaswa kuwa na utambuzi wa kuvumbula ile kitu. Dieu exige le respect pour lui. Juu Mungu anaamuru heshima kwa ajili yake. Pour son église. Kwa ajili ya kanisa yake. Pour ses enfants. Kwa ajili ya watoto yake. Pour ses serviteurs. Kwa ajili ya watumishi yake. Et pour sa parole. Na kwa ajili ya neno lake. Toute chose qui se rapporte à Dieu kile kyote kinaambatana na Mungu doit être respecté. Kinapaswa kuheshimiwa. Ça c'est Dieu qui nous le réclame. Huyu ni Mungu anatudai hiki kitu. Lorsque nous entrons dans la maison de Dieu, wakati wote tunaingia nyumbani mwa Mungu, nous devons prendre garde. Tunapaswa kufanya angalisho. Nous devons être disciplinés. Tunapaswa kuwa na adabu. Nous devons avoir un comportement en ordre. Tunapaswa kuwa na tabia ya utaratibu devant le Seigneur. Mbele ya Bwana. Parce que la Bible dit, Biblia inasema, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça c'est Jean 18, 20. Mais imaginez le Seigneur au milieu de nous. Un roi des rois. Même pendant les réunions ministérielles des présidents de la République, si un ministre est somnolé, pendant que le président parle, il risque même d'être suspendu. C'est un manque de respect. Lorsque le président est en train de faire un discours, tout le monde doit être aux aguets. Ils doivent être disciplinés parce que c'est la grande personne qui parle. Il en est de même avec nous. Quand Jésus est au milieu de nous, par son esprit et par sa parole, quelle attitude pourrons-nous avoir? Comment Jésus est au milieu de nous? Vous somnolez. Jésus est au milieu de nous. Vous vous asseyez comme si vous ne voulez pas. Avec des positions qui montrent que réellement tu es désintéressé. Nous sommes devant un grand roi. Même notre façon de s'asseoir compte. Notre disposition de corps compte. Notre disposition de cœur compte. Donc nous devons avoir ce discernement que lorsque Jésus est au milieu de nous, nous devons tirer très attention parce que nous sommes dans la maison de Dieu où le respect nous est réclamé. Sinon, nous ne retirerons rien de cette réunion-là. C'est à partir du respect que Dieu nous accorde aussi quelque chose. Nous lisons dans l'Influence, paragraphe 81. Nous lisons ceci. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, cela fait qu'il est dans un monde que nous ne pouvons pas voir. Il est dans l'église, dans quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Il est au milieu de nous, dans un corps que vous ne pouvez pas voir. Mais par la foi, nous croyons. Parce que croire ce que Dieu a dit, ça fait partie aussi du respect. Ça fait partie aussi de la crainte. Nous croyons que Jésus est au milieu de nous. Alors, cela fait qu'il est dans un monde que nous ne pouvons
pouvons pas voir. Ile inafanya awe muumbo moja hatuwezi kuona na macho ya mwili. Que nos 5 sens ne peuvent pas connecter. Hii milango yetu ya kimwili haiwezi kupata. Jésus-Christ est ici présent. Yesu Kristo yuko hapa tayari. Si nous pouvions en être conscients. Kama tunaweza kuvumbula hiki kitu. Amen. Amen. Il est ici. Eko hapa. Si vous êtes conscient qu'il est là. Kama unajua ya kwamba eko hapa. Toi qui es conscient. Wewe mwenye kujua vizuri. Que Jésus est là. Ya kama Yesu yuko hapa. Tu recevras ce dont vous êtes venu chercher. Utapokea kenye ulikuwa kutafuta hapo. Parce qu'il est un visiteur qui ne vient pas main vide. Quand il visite, il a toujours quelque chose à donner. Et selon les besoins maintenant de chacun. Et rappelez-vous, non seulement ici, mais pendant que vous marchez dans la rue, où que vous soyez, vous qui confessez être croyant et qui craignez le Seigneur, rappelez-vous, les anges de Dieu se déplacent avec vous. Alléluia. Amen. C'est lui qui respecte Dieu. C'est-à-dire qu'il le craint. Il ne veut pas faire de mal. Il ne veut pas attrister le Seigneur. Partout où il est, partout où il va, les anges sont à côté de lui. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de prières de bis. Que le Seigneur vienne à nos côtés. Non. Nous, par le respect que nous avons, et la crainte que nous avons envers notre Dieu, c'est là l'attire d'être à côté de nous. C'est ce qui fait que le Seigneur s'approche de nous. C'est par le respect que nous lui montrons. Et le respect, c'est quoi? C'est la considération que nous avons envers notre Créateur. Et celui qui le respecte fera de sorte que Dieu ne s'attriste pas à son sujet. Attrister Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est briser sa parole. Quand vous brisez la parole, Dieu est attristé et les anges te quittent. Tu n'auras pas de protection. Il fait sur tout ce que vous faites. Sur chaque pensée qui traverse votre esprit. Ils savent tout à votre sujet. Par conséquent, nous devons être conscients. Si nous n'en sommes pas conscients, alors on fiche n'importe quel comportement. Donc la plupart des fois, les gens aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas conscients de la présence du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons ce que nous voyons se passer aujourd'hui. Ce n'est pas correct. Alléluia. Amen. Si seulement nous pouvions faire comme David, qui a dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Amen. Amen. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Et l'Éternel est constamment devant mes yeux. Où qu'il aille, je le suivrai. Et je suis conscient partout où je vais. En d'autres termes, David dit que l'Éternel me précède. Le Dieu que nous croyons est réel. Vivez simplement la parole. Vous verrez tous les miracles te suivre. Si aujourd'hui on n'a pas de miracle, c'est parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous. Nous ne vivons pas correctement. Nous pouvons imposer les mains aux malades et les malades ne sont pas guéris. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de nous. Parce que nous ne respectons pas sa parole. Soyez conscients que le Seigneur est au milieu de nous. Soyez, asseyez-vous avec crainte. Priez avec crainte. Et faites toutes choses avec crainte. Et le Seigneur va vous honorer. Quand nous venons à l'église, lorsque vous voulez entrer et que vous attendez qu'on lit la parole, n'entrez pas.
Simama. Soyez là Tulia. jusqu'à ce qu'on termine la lecture. Mpaka na pale neno itaisha kusomwa. Si vous écoutez les gens en train de prier, Ukisikia watu beko banaomba, n'entrez pas. usiingie. Restez sur place. Bakia pale huko. Inclinez aussi votre Na wewe tête. lemisha kichwa. Après la prière, Baada ya maombi, vous entrez. pale unaweza kuingia. Le prophète nous a dit ceci. Nabii alituambia hivi. Pendant la prière, Wakati ya maombi, les gens sont en train de confesser leurs manquements devant Dieu. batu beko banakiri bukosefu yabo mbele ya Mungu. Les autres demandent la guérison. Pengine beko naomba uponyaji. Les autres demandent la délivrance. Pengine beko naomba ufungulivu. Pour que Dieu les enlève l'adultère, Tu Mungu abanyanganye busharati. les vols, Abanyanganye buizi. la cupidité, Abanyanganye upendo kwa fedha. l'entêtement. Kiburi. Toutes ces choses-là, Vile vyote se vile. passent ici quand nous prions. Biko binafanikana hapa wakati tuko tunaomba. Et Dieu agit Na Mungu yako natenda en faisant sortir des démons à nous. kutosha mapepo mchafu Et ndani quand les yetu. démons sortent, Na mapepo mchafu ils ikitoka deviennent errants. inaanza kuwayawaya. Et ils sont inoffensifs. Haina na nguvu pale. Les démons traitent, Mapepo kunatumika travaillent kutumika quand ils trouvent un corps où ils peuvent entrer. wakati inapata umbo mwenye naweza Et kuingia. quand toi tu es Na distrait, wakati wewe unalengama. celui qui priait Ule alianza kuomba. pour que l'adultère quitte en lui, Busharati et bumwache. que toi tu es Wewe distrait, ushalengama pale. tu vas te retrouver Utajikuta avec un esprit na d'adultère roho ya busharati sans que tu le saches. bila kuvumbula. Tu vas commencer maintenant à vouloir faire l'adultère. Utaanza kutaka sasa kufanya busharati. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que tu étais distrait. Ulikuwa ushalengamaka. C'est pourquoi il nous est dit Ndio maana banatuambia dans la maison de Dieu, ndani ya nyumba ya quand on Mungu vous dit d'incliner les têtes, akikwambia kuinamisha kichwa, respectez cela. heshimia maneno yale. Il y a quelque chose qui était passé, je crois, on m'avait raconté, c'est en Bujimaï, je crois. Mama mwana alifanikanaka baliniambiaka na nadhani ni kumbujimai. Pendant un service, Wakati ya kazi moja fulani, c'était le moment de prière. ilikuwa ni wakati ya maombi. On a dit à tout le monde d'incliner les têtes. Banaambia batu bote bainamishe bichwa. Et il y a un frère, lui, qui restait en train de regarder. Palikuwa ndugu moja yeye asatonona macho. Je ne sais pas où il voulait voir quoi. Sijui anaanza kutafutaka aone nini. Mais Dieu l'a confondu. Mungu alimvuruka. Il a eu les yeux troubles. Macho ilimvuruka kabisa. Il ne voyait pas. Hakuwa anaona mzuri tena. C'était devenu terrible. Ilikuwa ni ajabu. Voyez. Mnaona? Et quand il a confessé Na cela, wakati alikiri ile kosa yake, on a prié pour lui. banamuombea. C'est après un long moment Ni kisha muda qu'il a mrefu commencé encore à voir. ndipo alianza kuona tena. Soyez respectueux devant Dieu. Mbele ya Mungu muwe na heshima tu. Tirez attention. Fanyeni angalisho. On n'est pas une dénomination. Hapa hatuna zehebu. Nous, quand nous venons, Si wakati tunakuya, Dieu est avec nous. hapa Mungu eko na hapa Et eko il hapo. travaille. Na eko anatumika. C'est pourquoi nous devons avoir les respects Ndio maana tunapaswa kuwa na heshima devant notre Dieu mbele ya Mungu wetu et devant son église. na mbele ya kanisa yake, Et nous devons avoir aussi les respects na tunapaswa kuwa na heshima lorsque nous sommes devant ses enfants. wakati yote tuko mbele ya bake batoto. Dieu réclame les respects pour ses enfants. Mungu anadai na heshima ya bake batoto. Les enfants de Dieu, Batoto ya Mungu qui sont-ils? ni banani? Les enfants de Dieu, Batoto ya Mungu ce sont ceux qui ont la nature divine ni benye bale beko na hali ya kimungu au moyen de la nouvelle naissance. kupitia njia ya kuzaliwa upya. Amen. Amen. On est enfant de Dieu Utakuwa mtoto wa Mungu quand on est de nouveau wakati unazaliwa et upya on reçoit la nature de na Dieu. unapokea hali yake Mungu. Cet enfant-là, Ule mtoto cette personne mtu wa qui vile est né de nouveau mwenye kuzaliwa et qui upya a la nature de na mwenye Dieu, kuwa na hali ya Mungu ndani il yake est l'enfant de Dieu. ni mtoto wa Mungu. Dieu est jaloux avec cet enfant. Mungu anakuwa bwivu na mtoto yake wa vile, Comme tout homme véritable, sasa vile mtu wote wa un kawaida, parent véritable, mzazi wa kawaida tu il est jaloux avec ses enfants. anakalaka bwivu na watoto yake. Ils ne veulent pas qu'on les fouette. Apendake baba pige kwa Ils watu ne veulent wengine, pas qu'on les injurie. apendake baba tukane kwa watu Il wengine. doit intervenir Anapasha kuwa msaada parce wao. qu'il connaît les sentiments paternels qu'il a sur ses Juu enfants anayua nia ya buzazi ambayo iko nayo yule abake batoto et tous les efforts qu'il a fait pour que ses enfants la grandissent na nguvu yote aliyefanya kusudi batoto yake bakomale dans la vizuri douleur et dans la peine mu mateso na usumbufu, pour que les enfants soient ce qu'ils sont. ili batoto bakwe kile beko leo. Et quand vous jouez d'eux, Na ukisubutu kucheza na bake batoto, leur parent interviendra coup mzazi, sûr. mzazi yake utakuwa kumuona, Il viendra atakuya parce qu'il protège ses enfants. tuwe kwa na kinga bake batoto. Il est de même avec notre Ni Dieu. sawa sawa na wetu Mungu. Notre Dieu est jaloux de nous. Mungu wetu yuko na bwivu yetu. C'est pourquoi il a dit, Ndio maana alisema vous mes enfants, mwe bangu batoto ne maudissez pas, musilaani, vous bénissez. mwanje mpaka kubariki. À moi
la vengeance. Ni kwangu mimi Mungu kuko kisasi. Il sait que Anajua ya kwamba ce que nous pouvons dire, kile sisi tunaweza ce que nous kusema, pouvons prononcer kile tunaweza peut kutamka arriver kinaweza kufika sur une personne. juu ya mtu yeyote. Mais il a pris cette tâche-là lui. Lakini Mungu alibeba ule mziko yeye. Il dit vous ne le faites pas. Anasema mwe msianze kufanya ile. Quand on vous maudit, Bakikulani, vous bénissez. wewe mbariki tu. Quand on vous haïsse, Bakikuchukia, vous aimez. wewe mpende tu. À moi la vengeance. Ni kwangu kwenye kwa kulipisha kwa kisasi. Moi je vais vous protéger. Nita mikinga mwe bangu batoto. Et nous sommes les enfants de Dieu Na tuko batoto ya Mungu par la naissance. kwa njia ya kuzaliwa. Et nous devons avoir ce Na discernement. tunapaswa kuwa na ile utambuzi. Au milieu de nous, Katikati yetu hapa, nous sommes tous enfants de Dieu. sie bote tuko batoto ya Mungu. Nous devons nous respecter. Tunapaswa kuheshimiana. Celui qui ne respecte pas un enfant de Dieu, Yeyote ule anakosa kuheshimia mtoto wa Mungu, il n'a pas de respect pour son père. na kwa baba yake mwenyewe hana na heshima. Même s'il dit qu'il aime Dieu, Kama wewe unasema nampenda Mungu, mais s'il ne respecte pas son lakini église, akikosa kuheshimu kanisa yake, s'il ne respecte pas les enfants de Dieu, akikosa kuheshimu batoto ya s'il ne Mungu, respecte pas la parole, akikosa kuheshimu neno, lui aussi manque du respect envers son ni créateur. kusema anaikosa na heshima yenyewe mbele ya muumbaji wake. Les enfants de Dieu, Batoto ya Mungu nous devons avoir le discernement sur ça. tunapaswa kuwa na utambuzi yulu ya Nous heshima. tous qui sommes là, Sie bote beko hapa, nous formons un seul corps. tunaitunga mwili mmoja Et le tu. corps de Christ Mwili wa Kristo est formé par tous les membres qui sont là. unatungwa na banamemba bote benye kuwa hapa. Les enfants de Dieu, Batoto ya Mungu, comme nous formons un seul corps, sabi tunaitunga mwili le mmoja, corps de Christ, mwili wa Kristo, nous faisons partie de lui. kumbe tunakuya vipande ya mwili Nous yake, sommes une partie du Seigneur. tunakuya vipande ya mwili ya Bwana. Si vous causez du tort à un enfant de Dieu, Ukimkosea tu mtoto wa Mungu c'est mmoja, à Jésus que vous causez du ni tort. Yesu ambaye unayemkosea. Si vous manquez de l'amour, Ukikosa mapendo, si vous manquez du respect, ukikosa heshima, si vous l'injuriez, ukimtukana, vous ne l'aimez pas. haumpendi, Donc vous êtes en train de causer du tort à Jésus-Christ, kumbe huko unamkosea ni Yesu Kristo. à qui il appartient. Ule mtoto ni wa Yesu Kristo. Parce que Jésus a dit dans la parole la chose suivante. Sababu Yesu ndani ya neno alisema hivi, D'abord, kwanza nous sommes nés tunazaliwa par l'Esprit de Dieu. kwa njia ya Roho wa Mungu. Nous lisons ça dans Jacques. Tunaisoma mkitabu ya Yakobo, Même dans Jean, vous pouvez lire cela. hata Yohana mnaweza kuisoma. Prenons Jacques chapitre 1. Tubebe Yakobo sura ya kwanza, Lisons verset 18. some mstari wa 18. Il nous a engendrés Alituzala selon sa volonté kufuatana na mapenzi par la yake parole de vérité, kupitia neno ya afin ukweli, que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. ili mnamuna ingine tupate kuwa malimbuko ya maumbile yake. Dieu nous a engendrés Mungu alituzala par la parole kwa njia ya neno et par l'esprit de vérité. na kwa roho wa ukweli. La parole de Dieu est une semence. Neno ya Mungu ni mbego, Et par cette na semence, kupitia ile mbego nous avons été nés de nouveau. tunazaliwa mara ya pili, Nous avons été engendrés. Nous tunazalikwa, avons été transformés. Nous tunabadilishwa, sommes devenus les enfants de Dieu tunakuwa batoto ya Mungu parce que nous avons cru la parole tu tuliamini neno et la puissance de son esprit. na uwezo wa roho Et yake. tout celui qui est devenu enfant de Na Dieu, yeyote ule anakuwa mtoto wa Mungu il doit savoir que anapaswa kujua kwamba il est une partie du Seigneur. anakuwa kipande ya mwili yake Bwana. Deuxième Pierre. Petro wa pili, Deuxième Pierre chapitre 1 au verset 3. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 3. Comme sa divine puissance Sawa vile uwezo wake wa nous a donné kimungu tout ce qui contribue à la vie ili tupatia yote na shiriki uzima et à la piété na au kuutawa moyen de la connaissance kupitia ufahamu de celui qui nous a ya appelés yule par aliyetuita sa propre kwa gloire utukufu et wake par sa vertu, na kwa nguvu yake, lequel nous assure ile de inatuhakikishia sa part mbele le yake plus grande et le plus précieuse promesse, malako makubwa na ya damani, afin que par elle ili kupitia ya malako vous deveniez participants de la nature divine, tupate kuwa bashiriki bahali ya kimungu, enfuyant la corruption qui existe dans le monde kukimbia uharibifu wenye kwa mdunia par la kwa convoitise. njia ya tamaa. Voilà les choses qui nous ont permises Hii ndio ilituruhusu de devenir enfants de tupate Dieu. kuwa batoto ya Mungu. Ce sont ces précieuses promesses Ni ya malako ya damani, auxquelles nous avons cru. kuyale malako tuliamini, Ça fait de nous inatufanya les sasa enfants de Dieu batoto ya Mungu, et nous avons la nature divine de na Dieu. tunapata hali yake Mungu. Ça, ne l'oubliez pas. Musisahau. Et
nous sommes une partie de lui, na sasa vile tunakuwa kipande ya mwili yake, chacun de nous doit respecter son frère. kumbe kila mmoja wetu anapaswa kuheshimu ndugu yake, Même s'il t'a causé du tort, hata kama ndugu yako alikukosea, respectez-les. umheshimu tu. C'est un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Si vous l'engagez, ukimubeba mkazi, vous l'engagez unamwajiri pour mkazi faire un travail quelconque kumfanyia kazi fulani, et qu'il fasse des erreurs, na anafanya makosa mkazi il mule, t'attriste. anakuzunisha, Ne le chassez pas comme un païen. usimfukuze sawa mpagano, Ayez de la déférence pour lui. uweko na heshima juu yake. C'est un enfant de Dieu comme toi. Yeye ni mtoto wa Mungu sawa vile uko mtoto wa Mungu. Quand Dieu t'a élevé toi, Wakati Mungu alikupandisha c'est que vous wewe, devez savoir, kila unapasha kujua, si quelqu'un est béni, mtu moya akibarikiwa, c'est tout enfant de Dieu qui est béni. ni baraka ya mtoto wote wa Mungu. Un enfant de Dieu ne sera pas égoïste avec ça. Mtoto wa Mungu hawezi kuwa na choyo ya baraka yake. Si réellement tu es un enfant de Dieu béni, Kama kweli uko mtoto wa Mungu mwenye kubarikiwa, Dieu t'a fait seulement gérant. Mungu alikuweka tu kwa mhudumu. Tu gères ces choses pour les enfants de Dieu. Uko unahudumia ile mahali kwa ajili ya watoto ya Mungu. C'est pourquoi vous devez les respecter. Ndio maana unapaswa kuheshimia watoto ya Même Mungu. s'il t'a volé. Hata kama alikuiba. Mais il a volé son grand Si frère. anaiba ni kaka yake. Il a volé sa sœur. Anaiba ni dada yake. Si ton enfant propre t'est volé, Kama mtoto yako wa damu anakuiba, comment est-ce que tu te comportes? utafanya je? Tu peux parler mais avec des limites. Unaweza kusema lakini na mipaka mumasi. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu qui gère une pharmacie, ule yuko anahudumia Un magasin. duka ya dawa ya qui gère un biashara, véhicule, anahudumia gari, qui est au service d'un autre kwa frère, mkazi ya ndugu yake fulani, mérite de respect. anastahili kuheshimiwa. On doit les respecter. Tunapasha kumheshimu. Il n'est pas un domestique. Ana boy. Non. Hapana. Il est en train de te servir, Eko anakutumikia. mais moyennant un salaire. Ichapokuwa unaweza kumpa mshahara wake. Ne le déconsidérez pas. Usimubambe kwa wasio faida kwa. Paul parlait d'un esclave Paulo alikuwa anasemezea mtu mmoja qui était, je crois c'est Onésime. C'est Onésime qui était esclave. Onesima alikuwa kama mtumwa. Il était esclave Alikuwa kama mtumwa chez un frère. kwa ndugu mmoja fulani. Parce qu'en Israël, Tuku Israeli il avait droit. kulikuwa haki. Je peux acheter des esclaves à mon pouvoir. Naweza kuuza batumwa hapa kunifanizia kwa mie kazi. Et il doit me servir. Batatumika kwangu. Mais les esclaves là Lakini bale batumwa sont aussi les enfants de Dieu. nabo ni batoto ya Mungu. Quand vous prenez un esclave comme enfant de Dieu comme toi, Ukimubeba mtoto wa Mungu sawa mtumwa kwako, lui doit d'abord reconnaître yeye ule mtumwa anapaswa kujua ya kwamba qu'il est esclave. ni mtumwa kwako. Toi qui l'utilises, Wewe unakuwa unamtumikisha. tu vas l'utiliser avec les limites. Utamtumikisha kwa na mipaka. Cet esclave-là avait fui. Ule mtumwa Onesima alikimbiaka. Quand il a fui, Wakati il est alikimbia, parti chez Paul. anaenda kwa Paulo. Maintenant, son patron voulait les récupérer. Sasa bosi wake alipendaka kwenda kumrudisha. Paul a écrit une lettre. Paulo aliandika barua. Il lui a supplié. Anamusi. Il dit, je vous les rends. Anasema nakurudishia yeye. Mais ne les traite pas comme esclaves. Lakini usimtumikishe tena sawa mtumwa. Parce qu'il mérite le même salut que toi. Jua anastahili wokovu kama ile wewe ulipata. Prends-les avec considération. Mubebe iko na faida yake. Tout ce qui a fait de mal, Yote alifanya mubaya, mets-les à mon compte. mimi nitakulipa hayo. Alléluia. Amen. Voilà les bons sentiments. Angalieni nia mzuri. Respectons les frères. Tuheshimieni tu banduku. Tant qu'on respecte, Wewe ule beko na heshimia na wewe. respecte aussi le travail de ton Na frère. wewe heshimia kazi ya ndugu yako. Respecte aussi ton patron. Heshimia bosi wako naye. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Huwezi kuchongoza vile unataka. Quand on veut faire l'inventaire, Bakipenda kufanya tu hesabu, commences à te révolter. unaanza kutomboka tomboka. Oh, vous voulez me faire l'inventaire? Oh, unapenda Est-ce kunibarudia que moi je vitu. suis un voleur? Je, mimi naweza kuwa mwizi. Est-ce que l'inventaire typifie seulement qu'il y a un vol? Je, kufanya hesabu inamaanisha tu kusema bwizi buko hapo. L'inventaire, Hesabu c'est pour savoir si le travail aille de l'avant ni juu ya kujua kama kazi iko inaenda mbele ou le travail recule. au kazi inarudia C'est pourquoi on nyuma. va faire Ndio l'inventaire. maana banafanyaka hesabu. Mais si on trouve des manquants, Sasa bakikuta on doit binakosa, te demander batakuuliza ni wewe comment expliquer cette manquante. utatuambia je bibi nakosa amo. Respectons-nous les uns les autres. Kumbi tuheshimianeni bamoja na bengine. Les enfants de Dieu Batoto ya Mungu sont une partie de Dieu. ni kipande kia mwili ya Mungu. Marc 9. Marko sura 9. Qu'est-ce que Jésus disait ici? Yesu alikuwa anasemaka nini hapa? À cause des enfants de Dieu. Kwa ajili ya batoto ya Mungu. Parce que nous devons nous respecter. Tu tunapaswa kuheshimiana. Et le Seigneur nous recommande et nous oblige. Na Bwana anatuamuru na kutukazirisha. Marc 9. Marko sura 9.
Verset 41. mstari wa 41. Et quiconque vous donnera à boire Na yeyote atakayempatia ya kunywa un verre d'eau kopo moja ya maji à mon nom, mjina yangu, parce que vous appartenez à Christ, sababu mko bake Kristo, je vous le dis en vérité, na niambieni il ne kweli, perdra point sa récompense. wa vile hatapotezaka malipo yake kamwe. Quiconque vous donnera, Yeyote atakaye mipatia, donnez à qui? kumpatia nani? Aux enfants de Dieu. Kumpatia batoto ya Mungu. Quand tu fais du bien à un enfant de Dieu, Ukimtendea mtoto wa Mungu wote kizuri, frère, ndugu, qu'il y ait des nuits, kuwe usiku ou la pluie, wala mvua ou le temps, wala muda ou les ténèbres, wala giza, un jour, siku ingine Dieu va te récompenser. Mungu atakulipia ile tendo yako. Si tu fais du bien à un serviteur de Dieu, Ukimtendea mtumishi wa Mungu tu fais kiema, du bien à l'église de Dieu, unatendea kanisa ya Mungu kiema, Dieu a pris la résolution, Mungu alibamba maamuzi, il vous payera. atakulipia tendo yako. Vous voyez, Mnaona, soyez enfants de Dieu, kumbe muweni tu batoto ya Mungu pour qu'on vous accueille au nom du Seigneur. kusudi mupate kupokelewa, mukaribishwa. Parce que la Bible dit, maana Biblia inasema béni celui qui vient au nom du Seigneur. abarikiwe anayekuja mjina yake Bwana. Quand nous te recevons, Wakati c'est tunakukaribisha au nom du Seigneur. ni katika jina la Bwana, Tu es béni. unabarikiwa, Tu es béni. unabarikiwa. Luc 9. Luka sura 9. Nous devons respecter les enfants de Dieu. Tunapaswa kubaheshimu batoto ya Mungu. Luc 9, 48. Luka sura 9 mstari wa 18. Et il leur dit, Akawaambia, quiconque reçoit à mon nom cette petite enfant, yeyote anayepokea mjina yangu huyu mtoto mdogo me reçoit ni moi-même. mimi anayempokea, Et quiconque me reçoit, na yeyote anayenipokea reçoit celui qui m'a envoyé. anampokea yule aliyenituma. Car celui qui est le plus petit parmi vous, Sababu mwenye kuwa mdogo kabisa katikati yenu c'est celui-là qui est grand. ndiye mwenye kuwa mkubwa tena zaidi. Ici, on nous a exhorté ceci hier dans la prière. Hapa maombi jana balituonya hii mambo. C'est avant-hier. Ilikuwa ni juzi. Un petit enfant, c'est qui? Mtoto mdogo ni nani? C'est celui qui est humble. Ni ule mwenye kunyenyekevu, C'est celui qui est ni respectueux. mwenye kuwa na heshima, C'est celui qui s'abaisse ni ule kuwa anajishusha devant le Seigneur, mbele ya Bwana, devant sa parole, mbele ya neno lake, devant son ordre. mbele ya taratibu Il yake. a l'attitude humble, Eko na tabia ya kujinyenyekeza, respectueux. ya heshima. Malgré il peut avoir beaucoup d'années, Hata kama anaweza kuwa na umri wa miaka les cheveux blancs, mingi, la tête, nywele nyeupe kukichwa, et une autorité kwa quelconque. mwenye mamlaka wa serikali Mais devant fulani, le Seigneur, lakini mbele ya quand il Bwana s'abaisse dans akijishusha, le royaume, mfalme il est un petit enfant. ule anakuwa mtoto Si mdogo. vous le recevez, Ukimpokea wa vous vile recevez celui qui l'a envoyé unampokea ni ule aliyemtuma et celui qui l'a sauvé. na ule aliyemuokoa. Matthieu 25. Mathayo 25. Regardez la valeur que Dieu vous donne. Angalieni mbele bei Mungu ananipatia. Soyez à votre place. Kumbe ujiweke tu pafazi yako, D'être réellement un enfant. yawe kuwa mtoto wa kweli wa Mungu. Nous sommes dans Matthieu 25. Mathayo 25. Ici, Umu verset 41. mstari wa 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Baadaye atabambia benye batakuwa kushoto yake, retirez-vous de moi, ondokeni hapa mbali nami, maudit. mwe benye Allez kulaniwa, dans le feu éternel endeni moto wa qui milele a été préparé ule aliandaliwa pour le diable et pour ses juu ya anges. shetani pa malaika yake. Ici, je voudrais donner une éclaircissement. Hapa napenda kuleta kwa mwangaza, C'est-à-dire, ni kusema le feu éternel n'existe pas. akuikalake moto ya milele. Ça, c'est une faute des théologiens. Hii ni kosa ya banateolojia Le baliandika. feu éternel n'existe pas. Moto ya milele haiwezi kuwako. Pourquoi? Juu ya nini? Regardez dans la même écriture, Angalieni mpaka mwi andiko tena, il est dit ceci. banasema hivi: Ce feu qui a été préparé ile moto pour le ilitengenezwa diable, juu ya Et shetani pour ses anges. na ba malaika yake. donc ce feu a eu un commencement. Kumbe hii moto yenyewe ilikuwa na mwanzo wayo, Il a été préparé. ilitengenezwa Quel jour siku gani? où les anges sont tombés. Mwile siku ba malaika balianguka, Ils sont devenus des démons. banakuwa mapepo mchafu. Dieu a préparé l'enfer. Pale Mungu anatengeneza jehanamu. L'enfer
n'avait pas été préparé pour les hommes. C'est pour le diable et ses anges. Et quand l'homme ira là-bas, c'est parce qu'il ne veut pas écouter ce que Dieu dit. L'enfer éternel n'existe pas. Ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Et parmi toutes choses qui existent, il n'y a qu'une chose, une personne qui n'a ni commencement ni fin, c'est l'éternel. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêti. J'étais malade, en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il les répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait ces choses. Alléluia. Amen. Ici je voudrais vous dire quelque chose. Respectez les enfants de Dieu. Quand vous manquez à faire du bien à un enfant de Dieu, c'est à Christ que vous manquez à faire du bien. Parce que chaque enfant de Dieu est une partie de Christ. C'est pourquoi nous devons avoir les discernements. Ne méprisez personne. Considérez chaque personne. C'est ça le respect. Le respect nous invite à considérer chaque personne. Nous devons garder l'ordre et la discipline de la parole. Dans l'église de Dieu, comme nous sommes une famille, les problèmes ne manqueront pas. Entre nous, les problèmes ne peuvent pas manquer. Comment agir? Nous devons suivre l'ordre, la doctrine, la discipline. Dieu a tout pourvu dans sa parole. Les enfants de Dieu, nous sommes dans une famille. Nous pouvons avoir des difficultés, des problèmes, mais Dieu est riche. Il a pourvu pour que nous ayons à terminer nos problèmes dans la paix, dans l'amour, dans l'ordre, et pour que lui reçoive la gloire. Il peut y avoir des problèmes au milieu de nous. Un enfant de Dieu, c'est lui qui trompe l'autre. Il n'a pas le respect pour Christ. Quand vous trompez un enfant de Dieu, il est une partie de Christ. Sache que tu trompes Christ. Comment tu peux avoir le courage de tromper Christ? Tirez attention. Lorsque vous mentez, vous manquez du respect. Quand vous me disiez, vous manquez du respect. Quand vous vous divisez, vous manquez du respect. Quand vous privez quelqu'un de l'aide, vous manquez du respect. Quand il y a un problème au milieu de nous, il y a une règle à suivre. Il y a une procédure à suivre. Lisons un peu dans 1 Corinthiens 6. Ça fait partie du respect, de la discipline dans la maison de notre Père. Parce que nous parlons de la maison de Dieu. La maison de Dieu, on doit
faire quelque chose selon l'ordre de Dieu lui-même. Twapasha kufanya kitu kyokyote kufuatana na usawa ya Mungu mwenyewe. Lisons un peu 1 Corinthiens 6. Twende mwa Korinto wa kwanza sura 6. Ici la Bible nous dit au verset 1. Hapa Biblia inatuambia mstari wa kwanza, quelqu'un de vous, mmoja wenu, lorsqu'il a un différend avec un autre, wakati yako mambo na mwingine, ose-t-il plaider devant les injustes? Je, anaweza kwenda kushitaki mbele ya bazalimu Ou devant les saints? Wala ni mbele ya batakatifu? Ça c'est un manque de respect. Kwenda kwa bazalimu ni kukosa heshima. Amen. Amen. Quand nous avons des problèmes entre nous, wakati katikati yetu panainuka mambo, aucun païen n'a le droit de venir nous juger. Hakuna mpagano yuko na ruhusa kwa kutukatia mambo hapa. Hakuna hata mmoja. Quand vous le faites, mkifanya hivi, vous manquez du respect envers le corps de Christ. Unakosea mwili wa Kristo heshima. Nos affaires, mambo yetu, se terminent dans l'église. Iko na malizikia hapa ndani ya kanisa. La Bible dit, Biblia inasema, le jugement hukumu commence dans la maison de Dieu. Iko inaanzia mnyumba ya Mungu. Laissez-vous juger par la parole. Jiachilie kuhukumiwa na neno. Quand la parole sort, wakati neno iko natoka, elle juge les mauvaises pensées que tu as. Inahukumu mawazo mubaya yote uko nayo. Les mauvaises actions que tu fais. Matendo mubaya yote uko unatenda. Respecte. Heshimia tu yale. En respectant cela, kuheshimia hukumu ya Mungu, vous obéissez à la parole. Ni neno ile unatii. L'obéissance fait partie du respect. Utiifu nayo ni sehemu ya heshima. Quand nous avons des problèmes, wakati mambo inainuka, j'emprunte, na kongola, je ne remets pas. Sirudishe deni. C'est lui à qui je dois l'argent. Ule ambaye napaswa kumupatia makuta, qui n'aille pas me porter plainte. Asiende kunisitaki. Même devant un voisin païen. Hata mbele ya ndugu na ne parlez pas de cela. Usisemeze mambo tu es en train de manquer du respect envers ton frère. Wewe na Mungu uko namkosea ndugu yako heshima. Amen. Amen. Même si quelqu'un t'a critiqué, hata mtu alikudharau, n'allez pas le porter plainte devant les païens. Même si tu as un bon voisin, il dit, je le vois, il est sage. Il est doux seulement. Mais la sagesse vient de la parole. Il va vous conseiller. Il ira vous critiquer. Ce sont ceux que vous dites que du tabernacle. Il est venu se plaindre contre son pasteur chez moi. Le respect part. Nous continuons. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre un moindre jugement? Mweye ndio mtokumu hii dunia. Amuyua asema mwenjo mtahukumu hii dunia na kuhukumu wa malaika. Kama Mungu anamipa ako ile kiwango kia kuhukumu wa malaika, afu tuma mambo tuloko mtetushinda kuisha. Amen. Mutashinda kuishi. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous les jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? On a la capacité de le faire. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez comme juge. Ça c'est manque de respect. Bibi yako anakosea unaenda kumpeleka kwa myomba yako mpagani. Ne le faites pas. C'est un manque de respect envers Jésus, envers son église. Non. Nos parents, nous les appartenons pas. Pendant que nous sommes les enfants de Dieu, ils n'ont aucun droit sur nous par rapport à notre foi. Dieu nous élève. Chacun de nous est élevé. N'allez pas les consulter. Oh, tu es le chef de quartier. Un païen.
Il juge les choses des païens. Eko nakata mambo ya bapagano. Il ne peut pas juger les choses des enfants de Dieu. Kata mambo ya batoto ya Mungu. C'est une honte. Kwanza ni haya. Je l'ai dit à votre honte. Naisema juu ya haya yenu. Ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage Kumbe hata katikati yenu hapana hata qui mmoja puisse prononcer entre ses frères. Ule anaweza kukata mambo ya bandugu yake. Mais un frère plaide contre un frère. Lakini huyu anaenda kusitaki ndugu yake. Et c'est là devant les infidèles. Hii mbele ya bapagano tu. C'est déjà certes un défaut. Kwanza pale ni kosa. C'est déjà un défaut Inaweza kuwa kosa zamani. d'avoir des problèmes entre nous. C'est déjà un défaut. Ile ni makosa. On ne peut pas avoir des problèmes entre nous. Hatuwezi kuwa na mambo katikati yetu. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des problèmes? Nini natuzuia kuwa na mambo? C'est le respect et la crainte de Dieu. Ni heshima tuko nayo na boka ya Mungu. Quand tu es conscient, Wakati unajua mzuri, tu ne peux pas créer des problèmes à ton frère. hauwezi kumkosea tu ndugu kumletea mambo hivi. Vous, Weye, à qui on est en train de pousser pour pardonner, ule ambaye beko bana kusukuma juu hurumiane eko. tu n'as rien en toi. Kusema ndani yako hamuna kitu. On ne peut pas pousser quelqu'un à pardonner l'autre. Hauwezi kumsukuma mtu juu ahurumie ndugu yake. La nature qui est en lui, Ile tu hali iko ndani. c'est la nature de Dieu. Si ni hali ya Mungu kwanza. Dieu, Mungu ye. c'est l'amour. Ni mapendo. Dieu, Mungu c'est le pardon. Ni msamaha. Dieu, Mungu c'est la patience. Ni uvumilivu. Dieu, Mungu il est tout. Ni yote. Oh frère, shunono murumie kotu, wanjo paka vile ni budhaifu wa mwili. Banaanza kubembelesha wao hurumiane. Tu n'as pas de respect. Hauna tena heshima. C'est déjà un défaut Pale kwanza ni kosa. d'avoir des difficultés entre Kuwa na nous. matatizo katikati yetu. Même si quelqu'un te fait du mal, Hata kama mtu anakukosea, vous lui donnez l'argent unampa makuta pour un travail, ya kazi fulani, il ne fait pas. anakasa Il kuifanya, bouffe cet argent. anakula franga yako. Ne fait pas un problème. Usilete hapo mambo lwako. Remettez la chose à Dieu. Wewe beba ile mambo umupe hiyo Mungu. Remettez la chose à Dieu. Mupe Mungu mambo ile. Remettre les choses à Dieu, Kurudishia Mungu mambo c'est laisser la chose. ni kuacha tu ile mambo inapita. Dieu le sait. Mungu yeye anajua. Dieu sait pourquoi tu as fait ça. Mungu anajua sababu nyewe Il unachia. a dit à moi la vengeance. Mungu alisema ni kwake yeye kuko kulipishwa kisasi. Nous, on n'a pas de prière dénominationnelle. Sasa hatuwezi kuwa na ile maombi ya kizehebu. Vous vous agenouillez, Unafukama. vous commencez à prier pour demander la malédiction. Unaanza kuomba juu fulani ndugu yako. Mungu lisemaka utakuya adui wa adui bangu. Huyu adui ananikosea sana. Nitafuta kulipia mtoto masomo na kula fragot. Mungu muone. Amen. Ile prière haitafikaka kwa Mungu. Amen. Haitafikaka. On ne peut pas prier sous la colère. Hauwezi kuomba wakati wote uko chini ya kisirani. Non. Hapana. Toute prière Maombi doit yote se faire sous l'amour. inapaswa kufanikana na mapendo. Respectons les enfants de Dieu. Kumbe tuheshimieni batoto ya Mungu. Nous continuons. Tuendelee na. C'est déjà un défaut Kwanza pale ni kosa d'avoir des procès les uns avec les autres. kwa mambo pamoja na wengine. Pourquoi ne souffrez-vous pas? Sio nini hauwezi tu kuteswa. Chutese kwa kaloko. Chuhangaike eko na ile uzalimu wanakufanyishia. Frère ananikosea sana. Chuteswe eko mbele. Mambo ya kukoseana ni paka hapa pa dunia. Ndio. Tanke uko mudunia, hata kama ina frère atokosea, hata mpagano atokosea. Me wengi utayua namna kani ya kuweza kusiporte ile makosa. Dieu ne nous a pas permis de venger. Mungu akuturuhusu kulipisha kisasi shie benyewe. Non. Hapana. Les enfants de Dieu Batoto ya Mungu ne se vengent pas. abalipisha kisasi. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Jua nini hawezi kuacha bana kunyang'anya yako haki yako. Mais c'est vous qui commettez l'injustice Lakini ni mwe ndio mnaanza kufanya buzalimu et qui dépouillez. na kunyang'anyana. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Na mbele ya bandugu Mungu anafanya vitu vya ile namuna. Ne savez-vous pas que Amjui ya kwamba les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? bazalimu abata urithi ufalme wa Mungu. Amen. Amen.
Respectons-nous. Tuheshimianeni. Tout ce que vous faites du bien pour les enfants de Dieu, c'est à Christ que vous l'avez fait. Dans la maison de Dieu, Dieu a mis des juges. Il y a des juges. Ce sont les anciens qui travaillent ensemble avec les diacres. Ils doivent juger tout le monde, sans exception. Même les ministres, s'ils ont des problèmes, ils doivent voir les diacres. Ça, c'est le règlement de Dieu. Il ne peut pas dire, moi je suis prédicateur, un diacre ne peut pas me juger. Ça, c'est manque de respect envers l'ordre de l'Éternel. C'est manque de respect. Pour terminer, prenons un peu Deutéronome 17. Donc, quand il y a des problèmes dans l'église, suivez ce que l'Esprit dit. Ça va vous aider. Deutéronome chapitre 17 verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation, inazala mabishano, tu te leveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu a choisi. C'est où? À l'église. Quand vous avez des problèmes, même s'il y a une mort entre vous, la mort se produit et vous dites que c'est tel qui l'a tué, c'est lui qui l'a blessé, c'est celui qui a volé, et vous commencez à vous tirailler. La Bible dit, vous irez avec votre affaire au lieu où Dieu a préparé. C'est dans l'église. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, qui sont les anciens de l'église, et vers celui qui remplira alors la fonction de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans les lieux que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront, à la sentence qu'ils auront prononcée, et tu ne détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas les sacrificateurs placés là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas les juges, cet homme sera puni de mort, et tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi, afin que tous les peuples entendent et craignent. Alléluia. Amen. Voilà les dispositions de Dieu. Respectez ça. La maison de Dieu, c'est le lieu de jugement. Il y a des juges que Dieu a placés. Venez avec vos problèmes. N'allez pas vous prendre ailleurs. Non. Quand vous faites ça, c'est mauvais. Respectez tous les enfants de Dieu. Ici, je voulais encore quelque chose. C'est dans le mariage problème ancien, écrit par Frère Franck, à la page 35. Aucun n'a le droit de juger soi-même son propre cas. Jamais. Si vous avez un
problème kama kuna mambo avec votre frère na ndugu yako et que vous vous arrangez dans l'amiable na mnasikilizana tu et que le problème se termine, ile mambo hiyo inaisha, c'est terminé. unaisha hapana mambo. Nous on ne viendra pas. Sasa tutakuja tena. Non, mkubashokata mkubashokwa kwa si baadaye kusikilizana inaisha. Wewe Wanatafuta tena nini? C'est terminé. Unaisha. Les gens se sont entendus. Watu wanasikilizana La paix est revenue. na salama inarudia. Ils aillent de l'avant. Basonge mbele baendelee. Vous venez munakuya quand il y a matière de contestation. Wakati amusikilizane munabishana kabisa. Aucun n'a le droit de juger soi-même son problème. Hakuna ule kuna ruhusa ya kuzikatia mambo yake mwenyewe et de décider. Na kubamba maamuzi. Mais bien les frères responsables devant Dieu. Lakini banduku bale benye kwa na muziko mbele ya Mungu lesquels ont été confirmés bale balihakikishwa comme enseignants et bergers. Sawa balimu na bachungaji. Ils doivent prononcer ce qui est juste. Banapasha kukata mambo mnamuna sawa conformément à l'écriture. Kufuatana na maandiko. Il y a parfois les sœurs ou les frères qui nous accusent d'injuste. Mara nyingine kuko badada na banduku banatushitaka kusema sisi tuko na upendeleo. Quand nous tranchons, nous donnons la raison aux frères. La sœur dit, vous avez fait l'injustice. Attention, c'est une manque de respect. Dieu nous a demandé de juger les problèmes sans favoritisme. Sœur, si tu es fautif, comment voulez-vous que je te donne raison pendant que le frère lui a raison? Ça montre que ton esprit n'est pas juste devant Dieu. Abaisse-toi, reconnais ton faute et c'est fini. Amen. Si vous voulez vous faire juge vous-même, là ça devient compliqué. Et quand quelqu'un a un problème, une sœur, il dit à son époux, je vais aller t'accuser à l'église. Frère, respectons-nous. Respectez l'église. Nous avons des langages qui ne sont pas bons à entendre. Respectez Dieu quand même. Quand la sœur dit j'irai à l'église, il respecte Dieu. Il connaît ce que Dieu fait. La justice de Dieu, c'est une bonne justice. Il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas de fouet. Il n'y a pas de cachot. C'est une bonne justice. Kama ni kwenda wende na tule tubabala kutudiakre wendo kaseme vile unapenda. Ça vous êtes en train de frayer le chemin de l'enfer vous-même. Frère Branham dit, si vous ne respectez pas la personne, respectez même le travail qu'il fait. Unavuma sana hii mashuku nitamuonesha frère Bate nitamuonesha. Shinjo babala yenu bali mshakuwekaka tu. Shi tutaichika tu, tunejincliner. Mais le propriétaire de l'œuvre, mwenye kazi yake ye, c'est celui qui prendra les relèves. Ni yule atabeba sasa mambo anaanza nayo. Si tu dis ça, ukisema vile, nous on ne sera pas fâchés. Hatutakasirika lwetu. Nous dirons seulement, tutasema tu, le frère est plein de démons. Ndugu ule mapepo isha kumuyala tu. Nous allons prier pour toi, pour que Dieu t'aide à avoir du respect envers ses serviteurs, envers son église, envers ses enfants. Sache que ta femme est votre femme. Mais n'oublie pas, c'est une fille de Dieu. C'est une fille de Dieu. Ma sœur, ton mari, il est ton mari. Sache que il est un fils de Dieu. Tu lui dois du respect comme fils de Dieu.
Nous allons continuer demain. Tutaendelea kesho. J'allais encore vous lire quelque chose, mais il est déjà temps. Basi mseme kitu kingine lakini saa inaenea. Dieu réclame le respect Mungu anadai heshima pour ses enfants, juu ya bake batoto, pour son juu église. ya kanisa yake. Demain, nous verrons le respect sur ses serviteurs. Kesho tutaona heshima sasa yenyewe ile anadai juu ya batumishi. La semaine prochaine, nous aurons un prédicateur qui vient du Congo-Brazzaville. Juma kesho tutapata mhubiri anatoka ku Congo Brazza. C'est lui qui va nous prêcher ici. Ni yeye atatuhubiri hapa. On a cédé la place parce qu'il vient de loin. Tunamwachia kufazi juu anatokea mbali kabisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu réclame le respect Mungu anadai heshima pour tout un chacun kwa kila mmoja et à tous ceux qui se rapportent à lui. na kuyote inambatana naye. Levons-nous, nous allons prier. Tusimameni na tutaomba. E Mokozi unili kwele na uniongoze kwe oniane matatasa onila wewe nitambuka. E Bwana Yesu, Bwana wangu Notre Dieu, notre Père, wetu na baba yetu, nous sommes conscients kweli tunazamilika que réellement ta maison, ya kwamba nyumba yako kweli c'est une maison de correction. ni nyumba ya unyofu. Nous y sommes venus, Seigneur, Tulikuja mo Bwana ignorant que nous sommes, basi kujua kitu, mais par ta connaissance, lakini kwa ufahamu yako tu viens de nous montrer la manière de vivre. unatuambia ngisi ya kuishi. Nous avons vécu dans l'ignorance, Tuliishi mkutokujua, mais par ta grâce, lakini kwa neema yako tu viens de nous révéler unatufunulia la manière dont nous pouvons nous comporter dans ta maison, namna tunapaswa kujiongoza nyumbani la mwako, manière dont nous pouvons nous comporter devant tes enfants. namna tunapaswa kujiongoza mbele ya watoto yako. Seigneur, aide-nous. Bwana utusaidie. Partout où nous avons fauté, Fazi yote tulikotola, partout où nous sommes allés en dehors de ta fazi yote volonté, tulienda nje ya mapenzi nous te yako, demandons de nous pardonner. tunakuomba Nous utusamehe. venons à toi, Tunakujia que tu nous renforces encore, ili ututie nguvu tena, afin que nous ayons la capacité kusudi tupate uwezo de marcher d'une manière digne de wa ton évangile. wa kutembea mnamna inastahili injili yako. Aide chacun de nous, Seigneur. Usaidie kila mmoja wetu Bwana. Si nous étions ici, Kama tulikuja hapa c'est parce que nous comptons sur toi. ni juu tunakutumainia. Les conseils du monde Mashauri ya dunia ont échoué partout. ilishindwa fazi yote, Mais toi, lakini tu wewe es un conseiller wewe merveilleux. ni mshauri wa ajabu. Nous avons traduit nos frères au jugement de ce monde. Tulishitaki bandugu yetu kwa mahakama ya dunia hii,
Nous avons utilisé un mauvais langage envers eux. Nous les avons maltraités. Mais aujourd'hui, tu viens de nous révéler que ces gens-là sont une partie de toi. Nous avons manqué du respect envers ton corps. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te promettons que prochainement, nous allons agir correctement. Que ton esprit nous conduise et nous fasse parvenir, Seigneur, à faire de bonnes mœurs. Parce que toi, tu as de bonnes choses pour nous. Tu avais préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions quand le temps sera là. Et nous voyons que c'est le moment, Seigneur. Équipe chacun de nous avec ton esprit. Parce que sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, par la puissance de la résurrection de Christ, de nous accompagner dans cette marche, afin que nous puissions commettre toujours de bonnes choses, qui doit montrer dans ce monde que réellement nous t'honorons, et nous t'aimons, et nous te respectons. Bénis chacun de nous, l'âme qui a reçu cette parole puisse être béni, et que nous puissions voir les jours à venir, les fruits jaillir au milieu de nous. Merci Père. Nous voulons partir. Accompagne-nous. Que tout soit fait pour ton gloire. Au nom de notre Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Allons dans la paix du Seigneur.